Ce n'est pas trop gentil, c'est là, vous mentez, vous tous, vous êtes des égoïstes quand même. Moi, je m'aime toujours, je dois le dire chaque fois. Et je mange la viande, j'ai déjà été mordu par les chiens. C'est pas une santé mentale, c'est un ancien centre de formation militaire chez Mobutu, non? Tout le monde connaît Mobutu chez vous, non? Ce n'est pas votre ancien militaire ici. Il se promenait partout où il veut. En mission humanitaire à Goma, l'Alliance laïque religieuse assomptionniste a multiplié des gestes de solidarité à la suite d'un appel à dons pour une urgence humanitaire lancé au début du carême par la procureure missionnaire assomptionniste de Paris en faveur des plus démunis et des plus vulnérables. Des enfants orphelins aux personnes en situation de handicap mental et physique, la compassion a guidé chaque étape de leur visite. C'est d'abord au centre Élève-moi que les laïcs se sont récemment rendus pour rencontrer des enfants orphelins dont plusieurs ont perdu leurs parents dans des conflits armés qui secouent l'Est de la République démocratique du Congo. Vivant souvent dans une précarité extrême, ces enfants ont reçu des vivres, des vêtements et surtout une attention fraternelle. Père Moïse Kakoulé et Eric Kyondou, responsables des laïcs assomptionnistes, expliquent le choix de ces bénéficiaires et l'importance de ces gestes dans le contexte actuel. On aurait voulu bien venir les jours de Pâques même, mais suite à d'autres occupations qu'on avait à gauche et à droite, on avait ajourné ce programme jusqu'à aujourd'hui. Et ça tombe bien à propos, le jour où l'Évangile nous parle de l'amour. Nous devons vivre l'amour entre nous et l'Évangile nous a dit que c'est à base de notre amour que l'on dira que nous sommes afin de Dieu. Je suis très content, très heureux avec eux. Voilà, ils sont là avec nous. Le nom c'est qui? Nani? Rosette. Voilà, Rosette, très contente. Et toi, le nom c'est qui? Biamungu. Rosette et Biamungu sont des enfants. Et les autres sont là derrière. Ils sont contents, ils ont bien accueilli ce que nous avons amené. Même avant de voir notre paquet, déjà ils nous ont bien accueillis, ils nous ont embrassés, ils nous ont présenté le centre et nous avons été contents. Nous venons de passer beaucoup de moments assez traumatiques depuis la guerre que nous avons vécue. Tous ces enfants que vous voyez, comme cela a été expliqué bien avant, ce sont des orphelins. Certains parmi eux sont en train de passer des moments très cauchemardesques par manque de nourriture, mais aussi avec des conditions de vie très précaires. Voilà pourquoi les laïcs assomptionnistes, à travers une initiative qui a été conçue aujourd'hui par les jeunes laïcs assomptionnistes et accompagnée par la communauté entière des laïcs assomptionnistes et tous les assomptionnistes, mais aussi des différents bienfaiteurs du monde entier, nous avons voulu venir communier avec ces enfants et essayer de partager ce sourire ensemble. Parmi ces enfants, il y a des nourrissons. Nous sommes venus avec du lait pour essayer un peu de fortifier tous ces nourrissons. Nous leur avons amené aussi du sucre. Nous sommes venus avec du riz. Nous sommes venus avec quelques habits, mais aussi des chaussures. Nous sommes venus avec des pampers pour les enfants. Nous sommes venus avec du savon. Nous sommes venus avec aussi du sel. Mais aussi, en dehors de ça, nous avons profité de cette occasion d'aujourd'hui pour partager un agapé. Les enfants, encadrés par leur superviseur David Kikouni, ont exprimé leur gratitude dans une atmosphère pleine d'émotions. Je suis heureuse parce qu'aujourd'hui on a des visiteurs et ils sont venus nous présenter farine, du lait, avec du jus, avec de l'eau, avec du savon. Je peux leur dire que merci et que ça ne doit pas être la dernière fois. Merci sana kuchakule bametuletea, kumangwe bametuletea na kujiza kukunya ze bametuletea. Nous sommes en train d'accueillir les jeunes assomptionnistes, les jeunes laïcs assomptionnistes qui sont venus voir nos enfants qui vivent dans notre centre ici au Lève-moi. Ils ont amené du riz, donc tout ce qui est vivre et non vivre, donc du riz, habits, sucre, homo, plusieurs choses qu'ils ont amenées aux enfants. Il y a du jus aussi, ils sont en train de donner aux enfants tout de suite là. L'orphelinat c'est comme une famille normale, donc les besoins sont réguliers et sont permanents aussi. Cela veut dire que ça va subvenir aux besoins pour un moment, donc ça va aider. Premièrement, merci et dire à tous les autres qui sont en train de nous capter maintenant à travers ces images, les sons,
qu'ils puissent comprendre que les enfants qui sont là ont besoin de l'aide de tout le monde. Ces activités apostoliques se sont poursuivies ce dimanche de Pentecôte, guidées par l'Esprit Saint au centre neuropsychiatrique Toulisoletu, où les laïcs ont rencontré des personnes atteintes de troubles mentaux. Beaucoup d'entre eux ont été psychologiquement brisés par la guerre, perte des proches, scènes de violence, exil, etc. Autant de blessures invisibles que les soignants tentent de soulager au quotidien. I understand it, donc tell me, I understand. Je m'appelle Nkurunziza, comme tout le monde le connaît, et ma carte de lecteur est présente sur Terre. Donc c'est pas une santé mentale, c'est un ancien centre de formation militaire chez Mobutu, non? Tout le monde connaît Mobutu chez vous, non? Ce n'est pas votre ancien militaire ici. Il se promenait partout où il veut. Ce n'est pas trop gentil, c'est là, vous mentez, vous tous, vous êtes des égoïstes quand même. Moi, je m'aime toujours, je dois le dire chaque fois. Et je mange la viande, j'ai été mordu par les chiens. Un message de ne pas se moquer des vies des autres, car tout le monde a sa vie qu'il mène. Merci. Si je suis un gang, ce n'est pas de ta vie, donc je vis ce que je vis, donc c'est ma vie qui m'amène ici. Labda nilifanyaka accident kidogo ikenileta pia kusudi wanipate kunichunguza vizuri kichwa, mwili, mahali pote, na hapa sasa nimeshajisikia vizuri. Nashukuru Mungu sana, nashukuru pia waganga wote ambao walishughulika na mimi, na Mungu awabariki sana, na pia nakushukuru na wewe pia. Ces personnes, malgré leur état de santé, n'ont pas manqué à exprimer leur esprit de gratitude aux laïcs assomptionnistes de nous avoir apporté ces articles vivriers et non vivriers. Ils sont venus ici pour nous aider. Ils ont amené du riz, de la farine, de l'huile, du savon et du sel. Vraiment, nous sommes reconnaissants. Moi, je suis reconnaissante. Je dis merci. Nous sommes reconnaissants de ce qu'ils viennent venir de faire. Et pourquoi? Parce que nous sommes vulnérables. Il y a des fois qu'on manque à quoi manger. C'est pourquoi ils sont venus pour nous aider, pour nous donner à manger. Que Dieu vous bénisse. Sijue kama nitakuwa na furaha ya namna gani kwa ajili yao. Furaha imezidi kuwa mingi sana kwa sababu wametuvizite, wametuletea chakula kabisa ambayo inatutosha. Mwenye ashukuru yake ni mwenye, siwe kama anaweza kusema namna gani. Asiye shukuru ni mkafiri. Hapa mimi nashukuru sana kwa chakula yote wanatuletea. Wanatuletea mchele, wanatuletea unga, wanatuletea mafuta, wanatuletea sabuni, wanatuletea pia na chumvi. Alafu sijue kama nitasema namna gani kwa ajili ya hilo. Mungu awabariki sana. Amen. Monsieur Eugène Bachombe, laïc assomptionniste et psychologue clinicien au centre, revient sur l'essence profonde de cette visite pour les bénéficiaires comme pour les donateurs. En rapport avec le contexte actuel, surtout, vous connaissez que nous sommes en train de vivre des moments très difficiles ici en République démocratique du Congo, spécialement à l'Est, où la population a vécu des événements tellement difficiles et qui a affecté la santé mentale autour de tout ce qui est comme conséquence en rapport avec la vie socio-économique, conséquence en rapport avec la vie sociale, même leur santé mentale que la santé physique. Et cela les a amenés dans un état de précarité et de débriété mentale. Et pour le moment, les laïcs assomptionnistes ont pensé aller vers ces gens pour venir pour leur venir en aide en contribuant à leur santé mentale, surtout en apportant cet amour, en apportant quelque chose de matériel, de vivre. Ça a pris déjà un aspect dans la santé mentale, l'aspect social, parce que la santé mentale, c'est un état de bien-être où chacun est capable de faire preuve de ses potentialités. Nous avons commencé par l'hôpital qui prend en charge spécialement les personnes avec des troubles mentaux, les centres neuropsychiatriques. Et cet amour est venir en aide les vulnérables, comme nous, comme laïcs assomptionnistes. Nous sommes une communauté, une congrégation. Nous vivons les charismes et la spiritualité des pères assomptionnistes. Et là, nous sommes des êtres humains comme tout autre humain qui peut avoir au moins les soucis, qui peut avoir cette envie de vouloir aider toute personne en difficulté. Enfin, la mission s'est achevée au centre Chérik à la Umoja, un établissement qui prend en charge des personnes en situation de handicap physique, dont plusieurs sont victimes directes de la guerre.
Mutilés, sans ressources et souvent oubliés, ces hommes et femmes ont reçu une aide matérielle et humaine et n'ont pas manqué d'exprimer leurs remerciements. Unaweza sema merci, Mungu awabariki sana kwa yote wametenda. Bunga na mchele na omo. Mimi nafurahi juu tumepata wa partenaire wetu wamekuja tusaidia kwa msi wa handicap, hatukuwa na programu yao. Mungu awabariki. Wamenifurahisha sana, wametuletea mchele, sabuni tutafula tutakuwa tena uchafu. Wametuletea na bunga ya kaunga. Mungu awazidishie nguvu, waendelee kusaidiana. Watalipwa na Mungu. Mimi nafurahi sana kuona wasaidizi wetu wamekuja tusaidia hapa na bunga na sabuni na mchele. Antuka mimi nafurahi sana, Mungu tunjua atawalipa. Shukuru sana kwa ujio yenu kuja kututembelea. Tunafurahi wanatuletea chakula, tuletea savo jinsi ya kutakata. Eric Kiundu et M. Désiré livrent leurs impressions sur cette journée profondément humaine, marquée par 2 interventions dans des centres de réalités différentes mais complémentaires. Alors, la journée d'aujourd'hui a été une journée purement apostolique et ça coïncide bien parce que nous sommes au jour de la Pentecôte, le jour où les apôtres ont reçu le Saint-Esprit. Et nous aussi, comme des apôtres, sous les traces de notre fondateur, le vénérable Emmanuel d'Alzon, nous avons voulu rendre visite aux malades qui sont internés dans les différents centres pour handicapés. Nous avons commencé cet avant-midi avec les handicapés mentaux, juste après les messes. Et nous venons de conclure cette activité avec les handicapés physiques. Ces 2 activités réalisées aujourd'hui viennent de suivre une autre activité qui a précédé la visite des orphelins dernièrement. Tout cela en appui avec l'appui de nos bienfaiteurs qui ont approché la procure missionnaire assomptionniste de Paris. Le soutien en termes de vivre auprès des vulnérables, le soutien en termes de vivre auprès des personnes malades, des handicapés physiques et mentaux, le soutien auprès des orphelins. C'est toujours une succession des activités, une visite aux personnes nécessiteuses de notre bonne volonté, de notre générosité, en allant vers ces personnes qui souffrent à l'image de Dieu. Notre charisme nous pousse à aller là où Dieu est menacé dans l'homme et l'homme menacé comme image de Dieu. Cela suppose que ça ne s'arrête pas aujourd'hui. Comme des apôtres, nous serons toujours à l'écoute des personnes nécessiteuses. Grand message, ce que nous interpellons, les hommes de bonne volonté. Les hommes, les femmes de bonne volonté, qu'en dehors des milliers dans lesquels nous vivons habituellement, il y a des hommes, des femmes qui souffrent dans des maisons d'hôpitaux, dans les hôpitaux, et particulièrement la santé mentale et les centres pour handicapés. Ce sont des endroits où on ne fréquente pas de plus et que ces gens méritent aussi notre attention et notre appui, tant soit peu, et qu'ils emboîtent le pas. Ces gestes que nous venons de poser n'est qu'une goutte dans l'eau, mais dont chacun, selon son moyen, sa façon, selon ses moyens, selon ses possibilités, peut aussi venir donner un os de soulagement à ce malade qui pense être oublié par la société. Toutes ces actions s'inscrivent dans les charismes propres à la communauté assomptionniste, aller où Dieu est menacé dans l'homme et là où l'homme est menacé en tant qu'image de Dieu.